Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Msamboro. Nous allons recevoir Onzairu Mistwai. Il est candidat pour la liste Union pour le rassemblement de Msamboro. Tout de suite, c'est son heure politique. Onzairu Mistwai, bonjour. Bonjour. C'est votre heure politique aujourd'hui. Vous êtes candidat tête de liste à Msamboro pour les élections municipales. Vous êtes un tête de liste un peu particulier. Oui, un peu particulier parce que moi je suis de formation Rassemblement National et cette année, vu le recul de la commune de Msamboro jusqu'à aujourd'hui, on a compris que c'est pas les étiquettes qui fait l'homme, qui fait le travail, mais c'est plutôt les hommes. Et quand on regarde sur les partis politiques actuels, il n'y a aucun parti politique qui a la compétence en elle seule. Donc il faudrait trouver les compétences ailleurs. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a été on a circulé sur Msamboro et sortir les compétences là où ils sont. Du coup, on s'est regroupé. Automatiquement, il y en a qui veulent dire ah oui, moi je veux bien, mais je veux pas être Rassemblement National. Moi, j'ai pas envie de porter l'étiquette Rassemblement National. Donc non, on va y aller. Nous, on est Rassemblement National. Vous avez votre étiquette. On va rassembler, on va faire un rassemblement et on va y aller. L'objectif, c'est pour sortir cette commune dans cette dessert qu'il est, et dans cette situation auquel il est derrière toutes les autres communes. Or, ça a été prévu. Enfin, normalement, on devait être au devant. Parce que dès le départ. Vous êtes l'ancienne capitale. Voilà. Dès le départ, le port aussi. Capitale. Voilà, justement. Ça veut dire qu'on n'a jamais eu un maire qui a vraiment été capable de garder cette capitale de Msamboro telle qu'elle était dès le départ. Alors, c'était prévu. Alors, donc, vous êtes une liste d'union avec un tête de liste Rassemblement National et composé de personnalités, si j'ai bien compris, MDM, LR et sans étiquette. Voilà. Donc, vous êtes, pour les élections municipales, vous allez être le seul tête de liste Rassemblement National. Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que on est en train de travailler avec d'autres communes et on a des communes comme Mamoudzou, il y a Bakal Boto, bon il est pas Rassemblement National mais il est allié avec le Rassemblement National. Assada c'est pareil, mais il y en a d'autres communes, je viens de penser à Chikoni peut-être, on aura un élément Rassemblement National qui sera en tête des listes. Et ailleurs, on sera au moins 3. Rassemblement National qui seront en tête de liste. Donc maintenant c'est en coulisses. Pour l'instant, moi je suis déclaré, mais les autres sont en train d'y travailler parce qu'on va tous. Par contre, il n'y aura pas une équipe de Rassemblement National seule se présenter cette fois-ci. Ça sera toujours dans la liste des unions. Alors Msamboro, après Mamoudzou, c'est la commune dans laquelle il y aura le plus de listes aux élections municipales, ce qui vous donne une chance extraordinaire de gagner. La division, elle est toujours riche pour les outsiders comme vous, c'est-à-dire les candidats non sortants. Vous pensez que vous avez une chance de gagner ? J'y travaille pour. Je suis là, je travaille pour. Si je me suis levé au jour d'aujourd'hui, c'est pour aller jusqu'au bout, c'est pour gagner. C'est pas pour faire configuration. C'est pour aller jusqu'au bout et pour gagner. Donc je travaille pour et je pense que oui, on peut concrétiser cette fois-ci. Parce que en 2014, pourquoi je vous dis vous avez une chance de gagner ? Parce qu'en 2014, aux précédentes élections, le Rassemblement National à Msamboro s'était qualifié pour le second tour. Et on était seuls, on n'était que le Rassemblement National. Et là, on a rajouté d'autres personnes que je remercie et qui m'ont fait confiance, justement. Et du coup, ça nous donne une chance. Et en plus, les grands partis se sont divisés. Les grands partis, les anciens partis, on peut dire, se sont divisés parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre jusqu'à maintenant. Ils ont pris en otage la population de Msamboro parce qu'en fait, ils veulent se partager le gâteau à chaque fois. Et à chaque fois, ça revient au même.
Et à chaque fois, ce sont les mêmes partis, parce que là, on dit qu'ils sont divisés. Mais quand on regarde les autres candidats, ils sont tous issus du même, enfin, c'est républicain ou MDM. Ce sont des gens qui attendaient leur tour et que ça ne vient pas finalement, ils prennent le fusil, ils tirent sur l'autre publiquement. Donc c'est des choses que nous, on a dit non. Pendant ce temps-là, la population, la commune de Msamboro recule. Si on va à chaque fois remettre en place les mêmes personnes, parce que quand tu étais dans une municipalité, tu as été là-dedans, tu as travaillé là-dedans, au bout de 6 ans, tu sors de l'autre côté et tu dis finalement l'autre n'a pas travaillé, alors que le travail, vous l'avez fait ensemble. Moi, je suis désolé, le travail, une équipe, c'est une équipe. Une équipe municipale, c'est toute une équipe qui est élue pour travailler pendant 6 ans. Donc quand on finit, c'est le bilan des 6 ans pour toute l'équipe. Mais c'est pas, on vient pas tirer sur une personne en disant bon toi tu n'as pas fait le boulot, moi je vais passer à côté et je vais prendre les rênes, ça serait mieux. Donc ça nous on n'en croit pas. C'est pour ça que les autres sont venus nous rejoindre, pour non seulement parce que eux aussi ils peuvent faire ils peuvent faire des listes. Ils en ont déjà des listes, mais on a parlé, on dit non, qu'est-ce qu'il faut à Msamboro? C'est pas des listes qu'il faut, c'est pas des partis qu'il faut, mais c'est des hommes capables et des hommes qui ont des convictions et qui ont surtout la volonté d'y aller et de faire quelque chose. Et donc justement, vous parlez de volonté. En 2014, le Rassemblement national est qualifié pour le second tour. Il se désiste. Alors pour les électeurs de Msamboro, qui ont envie de voter Rassemblement national, qu'est-ce qui fait que vous, si vous êtes qualifié au second tour avec votre liste, vous ne vous désisterez pas? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des pressions professionnelles, personnelles, qui sont difficiles à assumer. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrêterez pas en cours de route? Alors en 2014, on est arrivé en deuxième position, mais en ce moment-là, on croyait toujours l'union. On savait toujours, on avait fait une équipe Rassemblement national, mais on savait toujours que pour y arriver, il faudrait s'unir avec d'autres. Tout seul, on n'y arrivera pas. Donc en fait, c'est pour ça que quand on est arrivé en deuxième tour en 2014, et on a voulu travailler avec d'autres personnes, on a voulu travailler avec d'autres équipes pour pouvoir travailler. Sauf que personne, parmi les équipes qui étaient au-dessus de nous, personne n'a voulu accepter le Rassemblement national dans son parti. Donc nous, on dit, bon, nous, on ne part pas juste pour partir. Nous, si on va, on s'engage, c'est pour gagner. Voilà, donc là, on avait la possibilité d'aller en deuxième tour, sauf qu'on était en dernière position. Il y avait les Républicains, MDM, il y avait M. Laïti et nous. Donc la chance était minime. Si ce jour-là, on était les Rassemblements nationaux, les Républicains, ils avaient accepté de collaborer avec le Rassemblement national, ils passeraient. Ça ne serait pas l'MDM aux jours d'aujourd'hui. Si M. Laïti, ce jour-là, il avait accepté de faire collaboration avec le Rassemblement national, il passerait. C'est ça. C'était ça. Et ben nous, on a dit, bon, nous, on a rassemblé, non, mais on ne va pas faire pour faire. Donc aujourd'hui, bon, on va les laisser aller, vu que tout le monde veut être chef, bon, bah, on les laisse faire. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Cette fois-ci, on va y aller. Parce que l'union qu'on cherchait, on l'a déjà. Dès le premier tour. Dès le premier tour, on a déjà l'union. Donc on est prêt pour y aller jusqu'au bout. Ce n'est pas la même configuration. Une tête de liste Rassemblement national, un certain nombre de personnalités. Et l'autre caractéristique exceptionnelle pour Msamboro de votre liste, c'est que de tous les candidats déclarés à ce jour, vous êtes le seul tête de liste issu de Msahara. Oui, ça par contre c'est bon, parce que les gens, ils sont quand même dans leur parti. Il y en a qui aiment bien leur parti, même si de Msahara. C'est pas pour ça qu'il va voter l'Assemblée nationale parce qu'il est de Msahara. Puis ce sont les idées derrière. Nous, on a quand même des idées. Nous, on a quand même cherché les compétences. Nous, on n'a pas fait des listes pour gagner. Parce que les autres, ils ont fait des listes pour gagner. Mais nous, on a fait une liste pour travailler. Alors justement, vous parliez de compétences. Je crois que vous avez un super projet qui va mobiliser les compétences de votre équipe en termes touristiques. Oui, parce qu'on a remarqué c'est un fait, qu'à Msamboro, on a de très belles plages. Oui, regardez. On a des coins qui sont merveilles. On a des jolis coins, mais ils sont pas. Personne n'est vraiment entré dedans. Personne n'a vraiment eu un projet pour pouvoir travailler sur ces coins. Et ben nous, on va venir avec un projet d'un grand hôtel
qu'on va essayer de faire réaliser. C'est pas la municipalité de Mtsamboro. On va pas prendre tout le budget de Mtsamboro pour construire un hôtel, ça se fait pas. Mais on va ouvrir la porte à d'autres personnes, déjà, à un investisseur, qui sont déjà intéressés parce qu'ils étaient venus. À ma connaissance, il y a les Qataris qui étaient déjà venus sur Mayotte et qui cherchaient d'ailleurs, ils étaient déjà intéressés, mais personne n'a voulu collaborer avec eux. Il y a les Italiens qui traînent dans le tour aussi. Nous, on va travailler avec ces gens-là. Nous, on va ouvrir les portes. On va donner tout ce... Et après, pour la sécurité, la préfecture, il est là. Si les gens ne sont pas honnêtes, la préfecture, c'est eux... de faire l'arbitrage. De faire l'arbitrage. Donc, nous, on va ouvrir les portes et on va donner la possibilité à des gens qui ont plein de sous de venir s'installer. Donc, on va leur demander de nous construire, enfin, de construire là-dedans une grande hôtel, une hôtel de 5 étoiles. C'est ce qui manque sur Mayotte. Et ça qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va dire que la zone, qu'il est loin du village, que personne n'y va, enfin, parce qu'on a peur, ça va avoir une vie. Donc les gens pouvaient accéder tranquillement. Ça veut dire qu'il va y avoir un accès jusqu'à l'hôtel. Ça veut dire que les gens qui ont des champs aux alentours, ils pourraient avoir pour l'agriculture, ils pouvaient y travailler. De manière plus sécurisée. D'une manière plus sécurisée. Et ça veut dire que tout le monde aura accès à cette plage. Alors, quand vous ne faites pas de politique, je me suis laissé dire que vous-même, vous étiez agriculteur. Oui. Agriculteur, non, je travaille sur mes champs. J'ai une parcelle à Dzumoigné et à Longoni, qui est mes week-ends. Oui, je passe un peu beaucoup avec de votre temps famille. là-dessus, avec ma famille. Et vous faites pousser quoi? De la banane, comme tout le monde, des maniocs. J'aime bien, ça dépend, périodique. En ce moment-là, on est en train de planter des maïs un peu partout, parce que bientôt ça va être bon, et les ananas vient de finir. On a fini, on n'a eu pas quelques-uns, parce qu'en fait, il faut savoir aussi que nous, les planteurs, enfin nous, les propriétaires, mais il y a les voleurs aussi. Eux aussi se servent dans nos champs et sans aucune punition, quoi. Ils ont pas de, il y a rien qui les empêche de rentrer, même si on est là. Et aujourd'hui, ils rentrent et ils ramassent ce qu'ils veulent, ils s'en vont. Parce que, bon, alors vous avez 3 grands enfants en métropole, oui, et vous avez 2 plus petits enfants ici. Voilà. Est-ce que vos enfants, donc vous vivez à Msara avec votre famille, est-ce que vos 2 jeunes enfants ont bien compris ce que c'était une élection, une campagne électorale? Non, c'est encore jeune, c'est 8 ans et 2 ans. Ouais. Pour eux, c'est papa qui n'est pas là à l'heure de manger. C'est papa qu'on ne voit pas avant de dormir. Quand j'arrive, on me demande mais papa, tu étais où hier, on ne t'a pas vu. Alors que bon, j'ai fini le travail, mais je me suis déjà d'abord arrêté discuter avec des gens et j'arrive. Il y a ma fille, la grande, à chaque fois, elle me dit tu prends douche, tu vas à la mosquée, après tu vas en réunion. C'est parce que pour elle, c'est l'heure de manger et tu vas partir. Donc c'est un petit peu embêtant pour eux, mais ils vont comprendre un peu par la suite. Ce sont les sacrifices? Ce sont les sacrifices qu'on s'y met pour le développement, pour eux, parce que eux, c'est l'avenir. Bien sûr. Pour nos enfants, c'est l'avenir, mais nous aussi, on est encore jeunes, on a envie aussi de s'épanouir chez nous. Et donc quand on voit d'autres s'amusent sur nos impôts, sur notre vie, et on se demande, non, pourquoi pas, pourquoi laisser faire alors qu'on a la capacité et le pouvoir de faire quelque chose. Donc on fait des sacrifices, bien sûr. Mais consentis et volontaires, dans la perspective. Le plus dur, c'est les femmes, mais ma femme, c'est OK. On a bien discuté bien avant, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc toute votre famille est derrière vous, fait campagne, et est motivée. Toute ma famille est derrière moi. D'ailleurs, moi, je ne fais pas beaucoup à Msara. Parce que Msara, ma famille est là-bas, je compte sur eux. Je travaille plutôt sur Amjago et Mtsamboro. Là, par contre, j'ai aussi des familles sur Amjago et Mtsamboro. J'ai des amis qu'on est en groupe qui viennent d'Amjago et de Mtsamboro. Mais ma présence, elle est très importante. Les gens veulent voir. Bien sûr, le candidat. C'est qui le candidat? C'est qui on sait où? Voilà, cette question, il se pose souvent. Et il faudrait y aller chez les gens et se présenter. Voilà, c'est moi. J'ai décidé cette année de rehausser cette commune parce qu'il faut, on est loin. On a toujours, dès le départ, Mtsamboro, c'était la capitale, on l'a bien signalé, de Mayotte. Et d'ailleurs, dans les esprits de la République, quand il a commencé à s'investir sur Mayotte, il a fait Mamoudzou et Mtsamboro.
On a construit la gendarmerie à Mamoudzou, la gendarmerie à Mtsamboro, l'hôpital à Mamoudzou, l'hôpital à Mtsamboro, la poste à Mamoudzou, la poste à Mtsamboro. C'était ça les premiers investissements sur Mayotte. Donc c'était vraiment, même c'était calculé dès le départ, même pour eux. Mais c'est juste qu'on n'a pas eu une municipalité qui a pu concrétiser tout ça. On n'a pas demandé, eh ben nous on va y aller. Et la première chose qu'on va aller, on va demander une sous-préfecture à Mtsamboro. Alors est-ce qu'Anzaïrou Mistouaï sera le prochain maire de Mtsamboro? Réponse le 22 mars. Je crois que vous avez fait du sport aussi ici à Mtsamboro. Oui, j'ai été aussi sur les plateaux sportifs. Au foot, non, c'était pas pour moi.